Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée. La rentrée, c'est un moment important de l'année pour chacun d'entre nous, pour notre travail, pour la famille, les enfants. La rentrée, c'est le moment peut-être du changement, du renouveau, des nouvelles aventures et émergences. Et bien, tout comme vous, est aussi avec des nouvelles aventures. Et elle commence plutôt bien cette année puisque nous avons semé de nouvelles graines de changement avec un colloque à Paris et le congrès Semons les graines du changement, justement, à Paris aussi. Et bien, ça pousse très très bien, ça pousse très très bien ce qu'on a semé, puisque nous allons être nombreux ensemble. Le colloque réunit à ce jour 125 ou 130 participants, ce qui est plus que je ne l'avais imaginé. Voilà, très bien, pour parler de psychiatrie, comment l'hypnose est déjà utilisée en psychiatrie et comment on va pouvoir développer ça. Et puis le congrès, là aussi, très nombreux. Vous êtes, je pense, à peu près 610 aujourd'hui inscrits. Concrètement, ça veut dire aussi qu'il reste 40 places, hein, puisque on a une jauge limitée à 650 participants, donc il reste 40 places. Qu'on se le dise. On a mis aussi ce congrès, on parle de semer, on parle de graines, donc on va parler humanisme, on l'a déjà évoqué d'autres fois, mais on va parler aussi d'écologie. L'écologie, c'est un des grands chantiers aujourd'hui, des profondes mutations qui se font dans notre société, là aussi pour préserver l'avenir. Et à Émergence, on est aussi concerné par l'écologie et on a entrepris de faire un bilan carbone. Ce n'est pas tout à fait obligatoire encore, mais ça commence à être suggéré aux entreprises et aux structures comme la nôtre, de faire un bilan carbone. Alors le bilan carbone, ça sert à mesurer notre impact environnemental. Je ne sais pas si ça va être concret, mais en tout cas, ça veut dire que toutes nos activités sont mesurées pour évaluer le carbone que nous émettons. Et l'objectif, c'est de pouvoir l'améliorer. Alors ce bilan carbone a été fait. Il concerne beaucoup toutes les activités qu'on fait à l'extérieur de Rennes, tous les transports, les déplacements, les hébergements. Donc voilà, qui sont transformés en unités de CO2. Ça concerne les activités internes, l'informatique, les impressions, ce qu'on consomme ici aussi, les repas, les pauses, tout ça. Et le bilan est plutôt favorable. Il n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt favorable. On est plutôt dans les bons de la classe, on va dire comme ça. Mais ça veut dire qu'on a des marges d'amélioration et on a commencé à faire ça, mais ça va être comme les graines, hein, il ne suffit pas de les semer, il faut encore s'en occuper et puis les développer. Et donc on va continuer à travailler avec les formateurs pour faire en sorte qu'ils puissent prendre plus facilement des transports en commun. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des endroits qui sont un peu délicats à atteindre dans certaines zones en France. On va faire en sorte aussi que tous nos fournisseurs, là, on soit des fournisseurs locaux pour qu'il y ait le moins là aussi de transport de marchandises, que ce soit tout ce qui concerne les pauses en particulier. On va travailler aussi pour réduire notre consommation de papier. Alors ça, c'est pas très facile parce que vous savez que vous aimez bien avoir des livrets, vous aimez bien avoir des catalogues, vous aimez bien avoir des documents, et moi aussi. Hein, Alors voilà, on va voir comment on peut rentrer dans un processus d'adaptation sur ce sujet-là aussi. Voilà, donc bilan carbone, et puis c'est sûr que vous allez nous accompagner
de différentes manières aussi pour l'améliorer, peut-être pour nous signaler des points d'évolution, d'amélioration. Voilà, on est en 2023, mais 2024 va vite arriver, très très vite, très très vite. Vous avez déjà reçu l'appel à communication pour le congrès de Saint-Malo l'année prochaine, congrès hypnose et douleur, où nous allons parler, le titre c'est « Guider vers le mouvement ». Alors sur le coup, je n'ai pas trop fait attention, mais quand je juxtapose les deux titres, « Semer les graines du changement » et « Guider vers le mouvement », ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre, on va dire, notre ADN, dans notre conception de l'intérêt de l'hypnose, c'est vraiment de créer du mouvement, de remettre la conscience en mouvement active pour profiter de toutes ces ressources, ces potentialités, ces compétences. Mais pour ça, il faut qu'elles soient en mouvement, la conscience. Et vous savez, quand on est en souffrance ou malade, eh bien, elle tend à se figer ou à se rigidifier. Donc, le mouvement, le changement, le changement. Pour vous, pour vos patients, pour nous, pour tout le monde, voilà, faire du mouvement. Du mouvement efficace, hein, du mouvement efficace. Voilà une petite vignette pour terminer notre éditorial aujourd'hui. Nous venons d'apprendre qu'une grande dame mexicaine va nous rejoindre au dîner de gala, à Issy-les-Moulineaux, fin septembre. Non, il ne s'agit pas de Teresa Robles, c'est une autre mexicaine qui s'appelle Frida Kahlo. Voilà, elle est ressuscitée et elle va venir nous accompagner dans ce dîner de gala dont le thème est « Je suis un personnage célèbre ». Donc Frida Kahlo a décidé de nous rejoindre. Et j'espère que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Voilà pour cette rentrée. Meilleurs vœux à vous tous et à vous toutes pour démarrer cette année dans votre travail, mais aussi dans votre vie personnelle et avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt.